Les institutions européennes comptent à l'heure actuelle plus de 26 000 pensionnés, soit environ un tiers de la population totale du personnel. Avec un taux de croissance constant, dû notamment à l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de pensionnés deviendra sans cesse plus important. En 2050, on comptera 2 actifs pour 1 retraité. Les spécificités de cette population sont la dispersion géographique et la diversité. Les pensionnés sont répartis dans plus de 90 pays du monde, dont environ la moitié résident en Belgique et au Luxembourg. À côté des pensions d'ancienneté et d'invalidité, on trouve un nombre non négligeable de conjoints survivants. 15% des pensionnés sont âgés de plus de 80 ans. Plus d'un tiers d'entre eux vivent seuls et on estime à 5% les personnes en état de dépendance. Même si le départ à la retraite constitue souvent une rupture, parfois brutale, le lien avec les institutions n'est jamais définitivement rompu. En effet, les pensionnés sont toujours liés par le statut et leurs droits en matière d'assurance maladie et de pension sont gérés par la Commission. Il faut savoir aussi que les institutions ont statutairement un devoir de sollicitude à l'égard des pensionnés. L'AIACE, Association internationale des anciens de l'Union européenne, est une ASBL créée en 1969. Elle regroupe plus de la moitié des retraités, à savoir plus de 13 000 membres en 2022. L'association est composée actuellement de 15 sections nationales qui fonctionnent sous l'égide de l'AIAC international, dont le siège est à Bruxelles. On adhère à l'AIAC par le biais de ces sections, en payant une cotisation annuelle. On peut se faire membre d'une ou de plusieurs sections. L'association est gérée par un bureau international sous l'autorité d'un ou d'une présidente et d'un vice-président ou d'une vice-présidente, et par un conseil d'administration composé de 2 membres par section. Leur mandat est de 3 ans. Toutes les sections exercées au sein de l'AIAC le sont sur la base du volontariat. Au départ, l'AIACE a été créée pour favoriser les contacts entre ses membres ainsi que les relations avec les services administratifs de la Commission. Au fil des ans, l'AIACE a développé sa collaboration avec toutes les institutions. En 2002, un premier accord a été signé entre l'AIACE et la Commission, représentée alors par le vice-président Neil Kinnock. En 2008, un nouvel accord a été signé entre les 2 parties, représentés par Ludwig Schubert et le vice-président Siim Kallas, instaurant un véritable partenariat et une coopération étroite dans les domaines touchant directement les anciens, à savoir l'assurance maladie, l'aide sociale et les pensions. Cet accord a fait l'objet d'un renouvellement en 2018 en présence du président international Dias Pardo et du président Juncker. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous, et vous serez là lorsque nous aurons besoin de vous. Des accords similaires ont entre-temps été signés avec les autres institutions qui, toutes, reconnaissent l'AIACE comme l'organisation représentative de l'ensemble des pensionnés. Le champ d'action de l'AIACE concerne 5 domaines: l'information et la communication, la défense des intérêts des pensionnés, la promotion des actions de solidarité, le maintien des relations amicales entre les anciens
et la contribution au problème de l'intégration européenne. Tout d'abord, celui de l'information et de la communication, domaine clé pour les pensionnés. L'AIAC dispose d'un site internet convivial et accessible à tous. L'AIAC suit également de près l'évolution des plateformes mises en place par l'administration à l'égard des anciens et veille à en assurer la facilité d'accès et la convivialité. De même, elle dispose d'un helpdesk informatique central et de helpdesk dans les sections, assurés par des bénévoles compétents, qui s'avèrent très utiles pour trouver de l'aide en cas de problème avec ces applications informatiques. Le magazine Vox, édité 3 fois par an par le Bureau international, existe tant en version papier qu'en ligne sur le site de l'association. Plusieurs sections nationales éditent également un bulletin à l'échelon local et assurent la communication avec les adhérents par des informations en version papier et en version électronique. L'AIACE contribue au bulletin Info Senior édité par la DGHR. Elle est également très présente sur le réseau social pour les pensionnés Teams After EC, dont elle anime les différents groupes de discussion. La défense des intérêts des pensionnés constitue le deuxième champ d'action important pour l'AIACE. L'accord de partenariat signé avec la Commission est à ce titre crucial pour l'AIACE et pour tous les anciens. Selon l'accord, la Commission prend en considération les avis que l'AIACE peut émettre sur toute proposition de décision susceptible d'affecter les intérêts des pensionnés. Lorsque des négociations sont prévues dans le cadre de ces propositions, l'AIACE est invitée à y participer dans le contexte du dialogue social. La participation de l'AIACE est ainsi assurée au sein du comité du statut, du comité de gestion de l'assurance maladie, du conseil d'administration des services sociaux et des comités des activités sociales. L'AIACE est également représentée dans le groupe technique rémunération. L'AIACE a par exemple joué un rôle très important lors de la dernière révision du statut. Elle a pu défendre le parallélisme dans l'évolution entre les salaires et les retraites, ce qu'on appelle la méthode. L'AIACE joue également un rôle important dans le comité de gestion de l'assurance maladie. Ces dernières années, il y a eu une réduction de contributions dans notre régime de santé, ce qui est dû à la suppression des postes, à la réduction du niveau de recrutement, à la multiplication des contrats d'agents contractuels, donc moins de contributions. Le risque ici est que soit les contributions augmentent, ou bien la couverture des dépenses de santé soit réduite. Ceci n'est pas possible lorsqu'il s'agit de protéger ceux qui ont le plus besoin des dépenses médicales, à savoir les pensionnés. La promotion des actions de solidarité et d'entraide représente également une priorité pour l'AIACE. Bon nombre d'anciens rencontrent de sérieuses difficultés liées à la solitude, à l'isolement, au handicap ou à la maladie. Des enquêtes régulières, réalisées en collaboration avec les institutions, permettent de cibler les anciens collègues confrontés à ce genre de difficultés. Dans le cadre des accords avec les institutions, des aides matérielles et financières sont octroyées à l'AIACE qui lui permettent de mettre en place dans chaque section nationale une véritable aide sociale de proximité assurée par des bénévoles formés. Ceux-ci apportent ainsi soutien, assistance et conseils à des centaines de collègues en difficulté, parfois très éloignés des sites des institutions. Il s'agit là d'un véritable concept gagnant-gagnant qui fait ses preuves depuis de nombreuses années. L'AIAC a également conclu un accord avec le Cancer Support Group
qui œuvre en soutien aux nombreux collègues touchés par cette maladie. L'AIAC International peut aussi fournir une assistance légale et juridique aux retraités. En matière d'assurance, l'AIAC a conclu à l'intention de ses membres une assurance accident et une assurance complémentaire hospitalisation, deux assurances éprouvées depuis plus de 25 ans. Un autre objectif important de l'association est de maintenir et de développer les relations amicales des anciens entre eux. C'est ainsi que chaque section nationale organise à son niveau des activités et événements diversifiés, tels que visites guidées, voyages, rencontres festives, conférences, dans un esprit de développement culturel et de convivialité. Chaque année, les assises internationales sont organisées au printemps dans un pays de l'Union et sont aussi l'occasion de tenir l'Assemblée générale de l'association. Enfin, l'AIACE contribue au problème que pose l'intégration européenne et à la sensibilisation de l'opinion publique à ces problèmes. Dans ce domaine, elle collabore avec les institutions qui apprécient à leur juste valeur l'expérience et l'expertise que détiennent les anciens fonctionnaires. C'est ainsi que l'association fournit, lorsqu'elle l'estime nécessaire ou qu'elle est sollicitée, des contributions, comme par exemple dans le contexte de la réflexion générale sur l'avenir de la fonction publique européenne ou sur l'avenir de l'Europe. Depuis 1969, l'AIACE n'a cessé de se développer en nombre et en efficacité. Par ses nombreuses actions, elle œuvre à l'amélioration du bien-être de tous les anciens en veillant à maintenir dans l'amitié, la convivialité et la bonne humeur les liens qui les unissent entre eux et au service des institutions.